Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo. On va parler tout simplement de mes souhaits pour cette saison 2023-2024 de l'AS Saint-Étienne, la deuxième saison consécutive en Ligue 2. Les 3 vœux tout simplement que j'aimerais qu'ils se réalisent cette saison afin de repartir sur de bonnes bases, construire une équipe solide et tout simplement avoir plus d'ambition derrière pour être dans une dynamique beaucoup plus positive. Vous avez vu certainement l'actualité en ce moment, il y a quand même pas mal de choses qui se disent, des choses qui sont dites, des choses qui sont contredites, avec notamment les arrivées. Le dossier Jérémy Livolan, je ne vais pas en parler parce que ce dossier, mais on en voit partout. Un coup il doit aller à Bordeaux, un coup il doit aller à Saint-Étienne, il y a une offre plus importante de Bordeaux. Finalement, il y a aussi une offre de Saint-Étienne. Le joueur préfère Bordeaux, non, le joueur préfère Saint-Étienne. Bref, on n'en finit plus avec ce dossier. On va tout simplement attendre, voir ce qui se passe, attendre qu'il y ait des vraies actions, des choses que l'on voit avant de vraiment aborder ce dossier. Il y a également celui d'un défenseur, c'est Batou Binsika qui pourrait rejoindre les Verts, qui pourrait arriver cette semaine. Le Progrès avait précisé que Saint-Étienne aimerait le faire venir tout simplement avant le prochain match amical. C'est ce samedi 22 juillet contre Clermont à 16 h il me semble. Donc il pourrait arriver d'ici là. Bref, vous voyez, il y a pas mal de choses qui circulent avec notamment Léoté aussi que l'on évoque du côté de Saint-Étienne mais que Amiens voudrait conserver. Je ne vais pas faire une vidéo spéciale sur les actualités aujourd'hui. On en parlera peut-être plus tard, notamment ce week-end quand on fera le débrief de la rencontre face à Clermont. Aujourd'hui, je vais donc parler de mes 3 souhaits pour la saison à venir et tout simplement le futur de l'AS Saint-Étienne. Alors la première chose, je pense que c'est quelque chose que tout le monde souhaite, enfin je l'espère, c'est tout simplement la montée en Ligue 1. Oui, puisque quand on est descendu il y a maintenant un peu plus d'un an, les ambitions avaient été annoncées, notamment avec le projet de Laurent Batles, qui était un projet sur 2 ans. Ce projet était simple, en fait remonter en Ligue 1, simple quand je le dis, mais en pratique c'est beaucoup moins simple à mettre en place. L'objectif c'est donc de monter en Ligue 1 cette saison et puis c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce que déjà Saint-Étienne est un club historique, mythique, qui n'a rien à faire en Ligue 2 et qui doit absolument remonter en Ligue 1. Bon, ça ne suffit pas d'être un club historique pour remonter. On l'a vu avec Sochaux notamment qui est descendu très bas. Ça va être compliqué pour eux. Finalement, on apprend peut-être qu'ils vont revenir en Ligue 2. Bref, c'est pareil ce dossier. On en apprend tous les jours. Ça va se concrétiser d'ici une dizaine de jours concernant Sochaux. Voilà, déjà Saint-Étienne est un club historique qui doit remonter tout de suite en Ligue 1. C'est quand même un des clubs qui a le plus de titres. Le premier club à atteindre les 10 titres de champion de France, qui a une vraie histoire. Bref, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Mais voilà, en tout cas, c'est d'une importance capitale. Les supporters n'attendent que ça, sont derrière l'équipe. Encore 39 000, presque 40 000 personnes contre Valenciennes pour le dernier match alors qu'il n'y avait plus d'enjeu. Voilà, c'est quelque chose d'obligatoire. Enfin, avoir un vrai projet, remonter et puis faire une saison remarquable, en tout cas qui nous permettent de monter avec une équipe bien construite pour tout simplement réussir ce projet. Ça ne doit pas être juste on espère monter en Ligue 1 comme je l'ai souvent dit. Ça m'énerve dans les discours quand ils disent on espère, on va essayer. Non, on doit monter en Ligue 1. Là cette fois il n'y a plus d'excuses. L'année dernière il y avait cette excuse, oh ce projet il est sur 2 ans. Non, cette fois-ci le projet on y est, on est à la 2e année, pas besoin d'aller chercher plus loin. Saint-Étienne doit remonter en Ligue 1. Bien sûr, ça ne sera pas simple, mais Saint-Étienne a ce projet-là. Cette équipe est censée être construite pour remonter en Ligue 1, même si ça me paraît compliqué pour le moment avec l'effectif actuel. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, c'est même sûr, notamment après le match contre Clermont. Pour l'instant, l'effectif il n'est pas optimal. Ça va être très difficile, mais en tout cas, une chose est sûre et certaine, Saint-Étienne doit remonter en Ligue 1. Donc voilà, pour mon premier souhait. Justement, mon deuxième souhait, c'est tout simplement de construire une équipe solide, une équipe qui est capable de jouer les premiers rôles et qui est capable aussi de se construire sur la continuité. Ce qui nous a souvent fait défaut, c'est qu'on fait une mauvaise première partie de saison. Pas que l'année dernière, en Ligue 1, c'était pareil. Et d'ailleurs, on l'a payé quand on est descendu. Parce qu'à chaque fois, on met le fric tout simplement au mercato hivernal. On sort enfin l'argent et puis on recrute et finalement, on fait souvent une deuxième bonne partie de saison. Ça a moins été le cas quand on est descendu
en Ligue 2. Mais voilà, il faut construire cette équipe tout de suite, une équipe qui soit ambitieuse, une bonne équipe qui soit capable de durer dans le temps et après que l'on soit capable de conserver les joueurs. Là, c'est déjà mal parti avec le départ de Jean-Philippe Crasso. On fait partir là de nos meilleurs joueurs tout simplement en fin de contrat. Bref, ça n'a pas été facile forcément de garder Crasso. Il y a eu plein de choses qui ont été dites. Crasso n'a même pas forcément évoqué qu'il voulait partir jusqu'à la fin, tout simplement jusqu'à la fin de son contrat. On ne savait pas si Crasso allait rester à Saint-Etienne ou non. Même le club ne le savait pas vraiment. Il n'a d'ailleurs pas fait d'adieu après le départ de Crasso parce que ça a traîné, ça a un peu agacé. Donc forcément, voilà, si des joueurs comme ça partent, c'est compliqué de construire un projet derrière. On parle également de Nkunku qui pourrait rejoindre Francfort. Ça c'est pareil, on s'en doutait, il avait prolongé son contrat avec Saint-Etienne. Finalement, il n'avait même pas non plus fait de post sur les réseaux sociaux pour l'évoquer, alors qu'on sait les joueurs maintenant mettent plein de posts. D'ailleurs, il vient d'en mettre un tout simplement pour Jean-Philippe Crasso et son départ. Donc, si des joueurs cadres comme ça partent, on sait que c'est très très compliqué. Mais pourtant, il faut construire une équipe solide. Pour le moment, une seule recrue avec Ibrahim Sissoko qui a rejoint Saint-Etienne et qui pourrait disputer ses premières minutes sous le maillot vert lors du match amical donc contre Clermont. En tout cas, on attend de voir ce que Ibrahim Sissoko est capable de faire. Mais on voit que Saint-Etienne manque cruellement de talent, tout simplement, dans cette équipe, notamment défensivement où c'est très très compliqué. On en prend 2 contre l'NFP, 2 contre Grenoble, ça fait beaucoup. C'est que des matchs amicaux, certes, mais ça reflète tout simplement les carences que l'on a vues la saison dernière où Saint-Etienne était l'une des pires défenses de Ligue 2. Et même si c'est que des matchs amicaux, voilà, on voit tout simplement le reflet des erreurs défensives et on n'arrive pas forcément à se renforcer. S'il y a aussi Elana qui est arrivé, mais c'est pour renforcer la Nationale 3. On l'a vu pour l'instant sur les matchs amicaux. C'est compliqué pour lui, il n'a pas forcément le niveau défensif et ce serait une priorité donc de recruter 1, 2, 3, beaucoup de défenseurs d'expérience, pas que recruter pour recruter, mais aussi des joueurs qui sont capables donc d'être bons défensivement, d'être rapides, d'être bons dans les duels. Bref, des vrais défenseurs costauds derrière qui nous empêchent de prendre des buts, que ce soit dans le jeu ou sous les coups de pied arrêtés, un secteur où on est très souvent en difficulté et pour l'instant c'est ce qui m'inquiète un peu. Je vois qu'on s'améliore pas trop dans ce domaine, mais voilà, mon deuxième souhait c'est tout simplement qu'on construise un effectif dès le début de la saison et un effectif capable de durer dans le temps avec tous les joueurs qui ne partent pas, même si pour l'instant malheureusement c'est une nouvelle fois mal parti pour Saint-Etienne. Et enfin, troisième vœu, c'est tout simplement d'apaiser le climat, réduire les tensions entre supporters, dirigeants. C'est des choses qui nous font défaut maintenant depuis quelques années. C'est très très difficile avec notamment ce contexte de vente du club qui agace un peu tout le monde. On voit moins circuler d'infos, donc ça fait du bien, mais là tout le monde est un peu tendu, on le voit notamment dans les commentaires aussi, je le vois, vous êtes tous un peu tendus avec la direction, avec ce qui se passe et c'est tout à fait légitime. Moi aussi je suis assez tendu, assez sceptique et pourquoi on est tendu? Parce que tout simplement on est inquiet pour notre club, parce que ce club on l'apprécie, on l'aime, on n'a pas envie de le voir souffrir et c'est ce qu'on voit tout simplement et ça c'est agaçant alors qu'on voit que ce n'est pas forcément compliqué de l'améliorer ce club, mais il y a des choses en interne qui se passent très mal et ça crée un climat de tension entre supporters, dirigeants, entre un peu tout le monde et même entre supporters eux-mêmes. Il y a des débats entre les supporters. Je vous remercie d'ailleurs parce que sur la chaîne, vous êtes dans les commentaires toujours très très respectueux par rapport à mes avis et c'est toujours très sympathique de pouvoir débattre tous ensemble. Mais n'empêche, ça crée quand même des tensions entre tout le monde et ce peuple vert doit être uni, vraiment uni pour remonter en Ligue 1 et construire tout simplement une belle aventure. Et c'est vraiment dommage, ces tensions qu'il y a au sein du club entre un peu tout le monde. Donc j'espère que c'est des choses qui vont s'améliorer, mais forcément pour que ça s'améliore, il faut une chose, c'est que le club soit vendu. Ça doit être l'une des priorités. C'est un de mes souhaits pour cette saison, même si malheureusement je sais très bien qu'il y a de très très fortes chances qu'il ne se réalise pas. Peut-être que si Saint-Etienne monte en Ligue 1, des actionnaires vont vraiment se pencher et ce sera le moment d'acheter le club pour vraiment construire ce projet. Mais en tout cas, pour le moment, le club ne vaut pas forcément beaucoup d'argent et c'est très difficile d'investir dans un club comme ça
qui est tout simplement dans ce championnat de Ligue 2 et on ne sait pas financièrement comment ça peut évoluer, même s'il y a de l'argent qui rentre un peu en ce moment, notamment avec la vente d'Honora qui est donc partie en Allemagne. Ça nous a fait rentrer 20%. Il y a le transfert de Mady Camara également qui nous a bien aidé. Quelques indemnités de formation avec notamment Noah Ravert qui est parti, même si c'est pas grand chose. On aurait pu le vendre beaucoup plus cher. Alan Saint-Maximin qui va signer, je me demande si c'est pas en Arabie Saoudite. Ça va nous rapporter encore quelques indemnités de formation. Harold Moukoudi qui pourrait quitter Athènes et ça c'est encore 30% pour nous. Donc c'est bien, on place des petites clauses comme ça. Ça nous aide, mais voilà, j'ai envie que ce club retrouve un climat plus serein, un climat plus détendu et qu'on reparte de l'avant, et c'est ça qui va nous aider aussi. Déjà, voilà, avant d'aller rejouer des coupes européennes, j'espère que je reconnaîtrai ça, et bah déjà, avoir un climat plus serein et repartir sur de bonnes bases, sans trop de stress, parce que les saisons qui ont précédé, elles sont très stressantes et on a peur tout simplement à chaque match, parce qu'on a peur que Saint-Etienne perde et descende encore plus bas. Quand il y a des choses qui se passent mieux, comme c'était le cas de la deuxième partie de saison, ça fait du bien tout simplement de pouvoir respirer un peu. Donc voilà, pour mes 3 souhaits de la saison, tout simplement la montée en Ligue 1, construire une équipe ambitieuse qui dure dans le temps sans vendre nos meilleurs éléments, et puis un climat plus apaisant entre supporters et aussi avec les dirigeants, et forcément une vente du club. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis également. Quels sont vos vœux pour cette saison? Est-ce que vous en avez d'autres souhaits? Merci pour votre fidélité. Moi, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée, une bonne fin de semaine. On se retrouvera pour une vidéo, je pense, après le match contre Clermont. Et comme d'habitude, je vais finir par cette vidéo avec « Allez les Verts !» Salut à tous!